J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main perchée que d'être un grand roi vêtu de frêle, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Grand roi, vêtu de fêlée, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Mais le culte vient de commencer. Merci d'inviter une personne. Merci de partager le message que nous avons commencé. Et merci à vous qui êtes déjà connectés. J'aime mieux avoir Christ que d'être arrivé au sommet de la gloire, de la célébrité. J'aime mieux avoir Christ que le plus grand. J'aime mieux qu'il dispose de tous mes talents que d'être un grand roi vêtu de fleurs, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Que d'être un grand roi vêtu de fleurs, mais le cœur désert sans lui. Oh oui, Jésus, j'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens. Mon Jésus est plus noble que les lys royales, bien plus doux qu'un rayon de soleil matinal. Oh, il réchauffe mon cœur et le satisfait. Oui, Jésus est le meilleur. Partage le message, partage l'information que Jésus est le meilleur. Jésus, c'est le plus grand bien. Merci pour vous qui êtes déjà connectés. Invitez un frère, invitez une sœur, invitez une personne. Invitez une personne. Parce que nous allons ensemble passer des moments de gloire. Parce que nous allons ensemble passer un moment dans la contemplation de la gloire de Dieu. Jésus est le plus noble. Il est le meilleur. Il est celui seul qui est capable de donner une vision nouvelle.
Il est celui qui est capable de transformer les choses. Soyez bénis et que le Dieu de gloire vous bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu, Père très saint, nous bénissons ton nom, toi qui nous fais la grâce de nous retrouver encore avec ces bien-aimés autour de ta parole, toi qui veux nous parler, toi qui es habitué à nous parler. Nous nous présentons à toi tel que nous sommes, afin que tu disposes ton esprit pour nous parler. Et Seigneur, nous avons besoin de toi pendant cette célébration. Que la gloire de Yahvé soit notre partage. Christ notre Seigneur, prends possession de ces moments. Nous te prions, Éternel des armées, que tu nous laves de notre péché. Que notre péché ne soit pas un obstacle à cette célébration. Que toi seul, Dieu, tu nous laves par le sang de ton Fils qui a coulé à la croix pour notre rédemption. Viens à notre secours, Seigneur. Dirige ce moment. Sois avec cet instrument que tu as choisi, appelé Serge Mourad. Cet instrument que tu as choisi, appelé Sorel. Notre sœur dispose de son temps pour travailler dans ton champ en tant que technicienne. Qu'il plaise à toi, Seigneur, que tu la soutiennes et que tu nous soutiennes. Que tu soutiennes également les frères et sœurs connectés de l'autre côté, qu'ils reçoivent la gloire, qu'ils reçoivent la présence du Christ, qu'ils sentent Christ dans leur vie. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons dit la présente prière avec des actions de grâce. Lève-toi pour nous secourir et délivre-nous à cause de ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes très heureux de vous retrouver ce jour. Notre équipe est toujours fidèle, composée par la sœur Sorel. De l'autre côté de la partie technique, c'est elle qui tient les manettes des machines avec lesquelles nous travaillons. Elle est là, fidèle au poste, et que le Dieu de grâce soit notre partage. Nous sommes le pasteur Serge Mourad, appelé de Christ pour annoncer l'évangile. Nous aussi, nous sommes très heureux, comme notre sœur Sorel. Soyez bénis, frères et sœurs, et que chaque jour, la présence de Christ vous accompagne. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier pour la République du Congo. C'est le jour de la proclamation de l'indépendance et notre bien-aimée Alphonsine vient de nous souhaiter une bonne fête de l'indépendance. Nous profitons pour dire à tous les frères congolais, à toutes les sœurs congolaises, une bonne fête de l'indépendance de votre pays. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les autorités, qu'elles soient politiques ou les autorités civiles, que Dieu bénisse les autorités de votre pays, le Congo. Nous bénissons aussi certains bien-aimés qui sont là, qui ont répondu présent à cette célébration de gloire dans la présence de Jésus. Frères et sœurs, soyez bénis, et que la présence de Jésus-Christ vous embrasse. Ça nous fait du bien de savoir déjà que la sœur Colombe est là, la sœur Alphonsine est là, la sœur, d'autres frères sont là. Ça nous ferait du bien de savoir que vous êtes là. Merci de nous souhaiter une bienvenue. Merci de manifester votre présence. Ma fille Colombe Moussouami, qui est déjà là, Colombe Bomba, qui est là. Ça fait du bien de savoir que vous êtes là. Que le Dieu de gloire soit notre partage. Merci de partager la page. Merci d'inviter un bien-aimé qui veut être béni aujourd'hui. Vous savez, le message de ce jour n'est pas forcément pour vous qui êtes habitués. Tantôt, le message de ce jour est réservé à une personne qui vient se connecter pour la première fois. Voilà pourquoi nous demandons à chacun, tel que nous sommes, si chacun peut partager sur sa page, si chacun peut inviter une seule personne, nous serons un grand nombre. Dieu ne veut pas que nous puissions garder certaines informations ou certaines grâces pour nous-mêmes. Nous devons partager ces grâces avec d'autres personnes. Voilà pourquoi nous vous disons toujours, nous devons partager. Nous devons partager. Nous devons inviter les gens. Nous devons en parler. Le rendez-vous des chrétiens.
Gloire soit rendue à Dieu parce que sur notre page, nous avons des bien-aimés qui sont en Inde, des bien-aimés qui sont au Portugal, qui sont en Pologne, qui sont donc en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, qui sont aux États-Unis. Merci, notre bien-aimé depuis l'Amérique du Nord qui est là. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu soit avec toi. Oh, merci, monsieur l'Indien qui vient de se connecter. Que la gloire de Dieu soit notre partage. Nous sommes très heureux. À présent, nous allons demander à notre sœur Sorel de nous balancer le cantique Finama au Finama pour demander la présence du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous embrasse. Banga kwange dowi zakala yetompe do tambulo fi nama ose wa tuilanga Yeto babouye, si toi, cousitissa, fi nama ose, wa tuilanga, kala, yeto babouye, si toi, cousitissa. Finalement, oh Zambise, oh hi, sultani, iwe, tomvulusi, do. Kilanga do tu fulusa fi nama ose wa tu ilanga kala yeto babuye si toi Cousitissa, Finama-ose. Colombe, je ne vois pas Prince Matessa, je ne le vois pas. Guy Romain Matessa, merci de l'inviter parce que nous avons commencé. Colombe Babomba, Guy Romain Matessa, je ne le vois pas encore. Alors s'il n'est pas là, ça veut dire que tu ne l'as pas appelé, hein? Oh Père, pensa d'ici, et oh, tout ça dit ça, et tu m'as dit pour le congrès, tout dit ça, et la main Finama ose wa tuilanga Merci et bienvenue à notre bien-aimé depuis les États-Unis, depuis l'Amérique du Nord, notre frère Dartel, homme de Dieu, serviteur de Jésus, sois béni et sois les bienvenus. Ça réchauffe notre cœur de savoir que vous êtes là, en train de partager le moment de gloire. Merci mon frère, ça réchauffe mon cœur.
C'est le moment de zitissage. Jésus et le Saint-Esprit. Nous allons demander la présence du Saint-Esprit pour que tout ce que nous allons faire soit sous la présence de l'Esprit de Dieu. Nous prions. Dieu notre Père, sans ton Esprit Saint, nous ne pourrons rien. Avec ton Esprit Saint, nous pourrons tout. Que la gloire de Yahvé se manifeste au travers de l'Esprit Saint, afin qu'il parle à ton Église, afin qu'il dispose notre cœur à recevoir cette parole avec maestria. Que cette parole ne soit pas la parole de l'homme que je suis. Serge Mourat, un pauvre instrument. Mais cet instrument doit être dirigé par le Saint-Esprit afin que le message de Christ parvienne à l'Église. C'est pour la gloire de ton nom que nous avons dit la présente prière avec des actions de grâce. Amen. Voilà, frères et sœurs, après avoir invoqué l'Esprit de Dieu, nous allons passer à un autre moment, le prochain cantique que notre bien-aimé Sorel va nous proposer et ensemble, nous allons écouter le cantique qu'elle a réservé pour nous tous, pour louer Dieu. Et le cantique est intitulé « Okonzi Nzambe ». C'est la chorale, tout à l'heure nous venons de suivre la chorale Ngunga de la paroisse évangélique du Plateau, Pointe-Noire, et maintenant nous sommes avec la chorale Sainte-Cécile de Windsor. Okonzi Nzambe tatelino Yanga lisemene utelatina Iyakewe Yanga isemene utelatina Iyakewe Yanga lisemene utelatina Nous dédions ce cantique à notre bien-aimé Romain Matessa, prince, qui est un grand musicien catholique. Oh frère prince et tous les autres bien-aimés connectés, scotchés de l'église catholique, nous vous dédions ce cantique au Okonzi Nzambe. Yanga lisemeno telatina Iyagelwe Yanga lisemeno telatina Ayagewe. Oh, si je savais danser comme mon cher petit frère, bienvenue à Yandé, j'aurais pu danser comme lui. Malheureusement, je bouge seulement. Je ne sais pas. Nous descendons petit à petit pour écouter la parole. C'est l'occasion d'inviter un frère, d'inviter une sœur, parce que bientôt la parole de Dieu va descendre pour notre fortification. Voilà. Oh, notre sœur Sorel vient d'arrêter le cantique. Non, fini le cantique, parce que je vois ma sœur Valda qui est là. Je vois ma sœur Dilva depuis les États-Unis qui est en train de danser. Que Dieu soit loué. Alléluia. Que ton
Oh, j'imagine mon frère Bartel, là où il est, aux États-Unis, là-bas, en train de danser. Hein? Tu te souviens de ça, mon frère? Que c'est beau, n'est-ce pas, d'être dans la présence du Seigneur. Nous allons à présent écouter le message de ce jour. Dieu a voulu que nous soyons là, mes amis. Dieu a voulu que le pasteur Serge Mourad soit celui-là par qui il veut nous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre des prophètes. Des Proverbes, autant pour moi, livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 24, les versets 1 à 2. Proverbes, chapitre 24, les versets 1 à 2. Nous allons lire au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas d'être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres méditent l'iniquité ou parlent de l'iniquité. Frères et sœurs, aujourd'hui nous voulons parler sur un thème intitulé « N'envie pas les méchants ». N'envie pas les méchants. Quand nous lisons dans la Bible, le livre de Genèse, Genèse nous rapporte l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, au lieu de choisir d'obéir à Dieu, ils ont choisi d'obéir au serpent. Ils ont alors touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils en ont consommé. Et depuis la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la violence est rentrée dans la vie de l'homme. Et nous allons voir par la suite que Dieu va prononcer des paroles, une sentence difficile pour l'homme, pour le serpent et pour la terre, éventuellement pour la femme. La suite de l'histoire nous rapporte que Caïn a fini par tuer Abel, son frère, de même père, de même mère. La violence. La violence est pratiquée par des hommes qui sont qualifiés de méchants. La question, la première, qu'est-ce qu'on entend alors par un méchant? Quels sont les signes caractériels qui montrent qu'on est un méchant? Enfin, comment peut-on sortir de la méchanceté? Et pourquoi les chrétiens font-ils face aux méchants? Telles sont les différentes questions, bien-aimés, qui vont sous-tendre l'enseignement que nous voulons donner aujourd'hui autour de la thématique « N'envie pas les méchants ». La première question que nous nous sommes posée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par un méchant? Mes amis, le concept méchant renvoie à quelqu'un qui a délibérément choisi de faire le mal. Ou quelqu'un qui volontairement cherche à accomplir de façon agressive quelque chose qui n'est pas conforme aux principes d'organisation sociale ou aux principes scriptaires. Ce qui voudrait dire que l'homme méchant a manifestement dans son cœur la volonté de nuire,
Un homme méchant est un homme nuisible. Un homme méchant cherche à attaquer l'autre pour lui faire mal. Un homme méchant est un commetteur de méfaits. C'est quelqu'un qui commet des méfaits, des actes interdits. Et il a de très mauvaises intentions envers autrui. Une personne qui a de mauvaises idées, qui a de mauvaises pensées, une personne qui médite le mal sur l'autre est une personne méchante. Un méchant, mes amis, est un homme qui est antipathique, un homme brigand, un homme hargneux, un vrai suppôt de Satan. Satan l'utilise beaucoup pour réaliser certaines choses. Manifestement, la vie d'un homme méchant est caractérisée par des actes de désinvolture, des actes de perversité, les actes honteux, les actes de traîtrise. Manifestation de la méchanceté dans la vie de l'homme. Il existe plusieurs sortes de manifestations de la méchanceté dans la vie de l'homme. Nous ne pouvons pas tous citer, mais en filigrane, nous pouvons citer quelques éléments qui montrent qu'une telle personne est méchante. Le premier élément que nous voulons évoquer, c'est l'injustice. L'injustice est une marque de manifestation de la méchanceté. Dans ta maison, tu as des enfants, certainement des neveux, certainement les enfants du premier lit de ton mari ou du premier lit de ta femme. Les enfants que tu as mis au monde avec ta femme sont des enfants que tu mets toujours devant. Et les enfants que ton mari a eus dans son premier lit ou ta femme sont relevés au second plan. Tes propres enfants sont dans une bonne école. Mais les enfants de ton épouse sont dans une école, chez nous on dit fokra fokra, c'est-à-dire une école de monsieur tout le monde. Mais tes enfants à toi fréquentent une école de grande renommée. Injustice. L'injustice est une marque de manifestation de ce que l'on appelle la méchanceté. La méchanceté, mes frères et sœurs, se manifeste aussi par la traîtrise, par l'idolâtrie. Un homme idolâtre, une femme idolâtre, une femme qui pratique la traîtrise est une femme dangereuse, est une femme méchante, est une femme qui n'est pas digne. Que des traîtres dans la société, que des idolâtres dans la société. Vous allez me dire, mais nous dans notre église, on ne prie pas la statue de Marie. Mais vous savez, l'idolâtrie, ce n'est pas seulement ce que nous voyons chez nos frères. Quand nous aimons notre voiture plus que Dieu, quand nous aimons notre téléphone plus que Dieu, le téléphone devient une idole pour nous. Il n'y a qu'à voir le comportement que nous affichons à partir de notre téléphone. On est très, très attaché au téléphone. Moi-même en premier. Malheureusement. Que des hommes qui sont attachés à leur téléphone, que des hommes qui sont attachés à leur travail, oubliant que c'est Dieu qui leur a fait grâce d'avoir ce travail. Je voudrais vous parler du téléphone. Je peux avoir ce téléphone, s'il te plaît, Sorel? Je vais vous montrer quelque chose. Très rapidement, très rapidement. Je vais vous montrer quelque chose sur le téléphone. Vous voyez sur le téléphone, un petit téléphone comme ça, hein, un petit téléphone comme ça, il y a des chiffres. 1, 2, 3, jusqu'à 9. Quand vous voyez ce téléphone,
Vous avez des chiffres qui nous accompagnent. Quand vous prenez 1 plus 2 plus 3, ça nous donne 6. Nous écrivons le premier 6. Nous avons 4 et 5 plus 6. Ça nous donne 15. Nous prenons 1 et 5. Ça nous donne 6. Nous écrivons le deuxième 6. Quand vous prenez 4 et 8, 4 et 8 et 9, ça nous donne 24. 24. Et quand vous prenez 24, c'est 2 et 4. Ça nous donne 6. Ce qui sous-entend, le clavier de notre téléphone renferme ce qu'on appelle la marque de la bête, le 666. Faites les calculs. Vous allez dans ce sens. 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6. Quand nous prenons 4 plus 5, 9. 9 plus 6, ça fait 15. 1 plus 5, ça fait 6. 666. Ça veut dire que dans nos mains, nous avons un élément d'idolâtrie. Et quiconque a un téléphone dans ses mains, cette personne est attachée à une idole. Vous allez constater que beaucoup de personnes, moi-même y compris, quand nous allons à l'église, nous pouvons oublier notre Bible, nous disons le prêtre va lire, le pasteur va lire dans la Bible, ça passe. Mais quand nous oublions notre téléphone, nous sommes prêts à repartir vers la personne, vers l'endroit où nous avons oublié notre téléphone, parce que nous savons que notre téléphone, c'est toute notre vie qui est à l'intérieur. Malheureusement, nous oublions que ce téléphone, c'est aussi un élément que l'ennemi utilise pour nous affaiblir. Un autre signe qui manifeste la méchanceté dans la vie de l'homme, c'est ce qu'on appelle la fourberie. Que des fourbes dans la société. Les gens qui sont pieux à l'église, les gens qui sont très zélés à l'église, mais malheureusement dans la vie quotidienne, pratique, ces gens sont plus dangereux que le diable. C'est choquant. Et c'est la vérité. Il y a des hommes qui sont très dangereux, qui sont très fourbes. Et leur fourberie cache en réalité l'hypocrisie. Que des fourbes dans l'église, que des fourbes dans nos familles, que des fourbes dans les foyers. Trop de fourbes. Tu le vois là, un homme pieux à l'église. Quand il vient prendre la communion auprès du prêtre, la personne a envie même de s'affaisser. Laisse-la s'asseoir, piétine cette personne. Tu verras la vraie nature. Chassé, hein? Il revient toujours au galop. Le naturel revient au galop. Nombreuses personnes sont à l'église, mais elles ne sont pas vraies, elles ne sont pas justes. Ces personnes sont fourbes, ces personnes sont hypocrites, ces personnes sont des délinquants juvéniles et séniles. La délinquance juvénile et sénile manifeste aussi ce que l'on entend par, bien-aimé, ce que l'on entend par la méchanceté. Et méchant, un délinquant sénile. Et méchant, un délinquant juvénile. Que des jeunes qui sont méchants, que des jeunes qui sont des délinquants. Beaucoup de délinquants dans la société. Délinquants économiques, délinquants sociaux, délinquants sanitaires, délinquants spirituels. Parce que certaines personnes portent le col pastoral, elles se présentent à vous comme étant un homme de Dieu, mais ce n'est qu'un truand, un véritable brigand. Voilà pourquoi Jésus dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans la gloire éternelle, mais seul celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia.
les gangsters à l'église. Le gangsterisme se présente aussi comme l'un des signes caractériels de la méchanceté dans la société. L'église cotise de l'argent pour faire le développement. Toi, leader, toi, financier, qui gère l'argent de l'église ou qui est l'ordonnateur de l'argent de l'église, tu t'accordes avec le financier pour détourner l'argent de l'église. Dans une église, dans un pays, le jour qu'on avait décidé de changer le financier de la paroisse, il est rentré dans un coma. Parce qu'en réalité, on a fini par découvrir qu'il était en train de faire son business avec l'argent de l'église. Quand quelqu'un avait besoin d'argent, il vient de voir chez lui, il te prête 30 000, tu rembourses 15 000 au-dessus, et lui, il prend les 15 000, il fait ses affaires, et les 30 000 de l'église, il remet. Un autre financier dans une église, quelque part, on l'a fait, il a été audité. Après l'audit, tout était au complet. 2 jours après l'audit, on lui fait une surprise. L'audit par surprise, on vient se rendre compte que la caisse était en réalité vide. Qu'est-ce qu'il fait d'habitude? Quand il sait qu'à telle date, je serai audité, il va prendre de l'argent à gauche, prendre de l'argent à droite, il vient remplir. Sa caisse est normale, tout est juste. Malheureusement, dans la pratique, ce n'est qu'un détourneur. Il utilise l'argent de l'église pour ses besoins personnels. Quelle méchanceté! C'est ça la méchanceté. Et beaucoup de personnes, frères et sœurs, sont des hommes déloyaux et perfides. La perfidie et la déloyauté aussi sont les moyens de la manifestation du gangstérisme, de la méchanceté dans l'église. Beaucoup de personnes sont des véritables truands. Beaucoup de personnes sont des véritables arnaqueurs, à l'église même, dans la société. Venez, moi, je travaille à la fonction publique, je suis au niveau du personnel, donne-moi 200 000, je vais te recruter et tu vas avoir. Surtout pour aller en Europe, oh là là, que des arnaqueurs dans ça. Viens, moi, j'ai une personne, j'ai une connexion au niveau de l'ambassade. Si tu me donnes 3 millions, je vais te faire partir en Europe. Tu as donné les 3 millions, jusqu'à présent la personne est portée disparue. Elle a même changé le numéro de téléphone. Elle a même déménagé de la maison dans laquelle il habitait. Elle a même changé, la personne a même changé de ville. 2-3 ans plus tard, elle peut revenir. Elle va faire les dégâts à Dolisie. Elle va faire les dégâts à Nantes. La personne va à Lille, à Tours, je ne sais pas, à Nancy, à Paris, ou à New York, ou alors à Los Angeles. Ou alors, la personne se retrouve de l'autre côté de Cuba. Ou alors de l'autre côté du Brésil. Après, la personne revient. Beaucoup de personnes sont dans l'arnaque, dans la perfidie, dans la déloyauté. Et tout ça, ça montre que l'on n'est pas sérieux, que on est qui en réalité? Un brigand. On est qui? Un méchant. Ceux qui sont dans des pratiques sorcelleresques, c'est-à-dire ceux qui font des sacrifices humains, sont aussi appelés les méchants. Il y a des méchants. Et ces méchants sont très nombreux. Ils tuent des personnes. Ils enlèvent les organes sexuels. Ils enlèvent certains organes tels que les reins, tels que le cœur. Je ne sais pas quel autre organe. Tout ça parce qu'on veut être riche, coûte que coûte. Des pratiques de maraboutage, des pratiques de médiumnité. Chez nous, ceux qui sont adonnés à cette culture de Dzeke, donc les médiums traditionnels, beaucoup de gens sont habitués à ces choses. Tu ne peux pas bien dormir si tu n'es pas allé voir une maman de Dzeke, c'est-à-dire les médiums traditionnels. Tu sacrifies les gens, tu sacrifies à un certain moment même certains membres de ton propre corps, tout ça à cause de la méchanceté. La méchanceté n'est pas toujours quelque chose qui est extérieur à soi-même. Mais il arrive des moments que les gens sacrifient leur progéniture
avant qu'elles ne naissent même. Tout ça à cause de la méchanceté. Oui, mes amis, que des méchantes femmes dans la société, les gens qui détournent l'argent, les gens qui détruisent les biens publics, il y en a. Il y en a. Dans le monde, il y a des destructeurs. Tu es nommé responsable dans une entreprise. Pendant ta mandature, on achète les climatiseurs, les splits. On achète certains bureaux. Quand tu es affecté de cette direction pour une autre, ou alors quand on te change de ministère, tu ramasses tout ce que tu as acheté. Ou alors tu gaspilles. On te donne la voiture de l'État ou de l'entreprise. Pour les activités de l'entreprise, ça devient la voiture de transport privé. Et l'argent que tu gagnes, tu ne donnes pas à l'entreprise, tu donnes à ta poche. Que des hommes qui détruisent les biens publics. Quand toi, tu es spécialiste dans le vol du métro, sans t'en rendre compte, tu es en train de détruire le bien public. Parce qu'au lieu de payer le fait que tu sois dans le métro, il y a le personnel qui travaille. Il y a la maintenance du matériel. Tu ne te soucies pas de la maintenance du matériel. Tu ne te soucies pas des personnes qui y travaillent. Tu es brigand. Tu es méchant. Tu es brigand. Tu es méchant. Dieu te fait la grâce d'avoir un foyer. Tu profites des grâces que Dieu a mis dans l'autre et tu en exploites par des pratiques obscures. Tu es méchant. Tu es méchant, ma soeur, méchant, mon frère, méchante, ma soeur. Tu n'es qu'un brigand. Ceux qui pratiquent les violences physiques et les violences émotionnelles. Que des hommes violents qui pratiquent la violence physique en bastonnant leurs femmes. En plein 21e siècle, on trouve encore des hommes qui cassent la gueule à leurs femmes. Oh là là, c'est pathétique ça. Qui cassent la gueule. J'utilise bien l'expression casser la gueule. Je dis, ah, moi je ne blague pas, moi je casse la gueule aux femmes. Non, mon ami, il est mieux que tu repartes dans la forêt. Parce que là, en plein 21e siècle, la femme, on l'éduque. La femme, on la parle. Quelle est cette éducation qui fait qu'on bastonne sa femme devant les enfants? Et tu es fier pour dire, moi je ne blague pas. Mon ami, tu n'es pas fort, tu es faible. Parce que la violence, c'est l'arme des faibles. Un homme qui a ses deux épaules, positionné sa tête sur les deux épaules, cette personne dialogue, cette personne convainc, cette personne argumente. Mais on constate aujourd'hui les hommes qui fuient les débats. Les hommes qui fuient les débats et qui se cachent derrière les armes. Non, il faut discuter, il faut dialoguer, il faut convaincre. Et on convainc avec les arguments. Déjà, quand un homme n'a pas les arguments, ben, il se cache derrière la colère et après la colère, c'est la force. La violence est l'arme des hommes faibles qui ne sont que des brigands, qui ne sont que des méchants. Oui, on voit, par exemple, dans des foyers, ceux qui commettent l'inceste, c'est de la méchanceté. Ceux qui commettent une autosatisfaction libidinale, c'est de la méchanceté contre soi-même. Parce que ce que tu ignores, c'est que quand tu rentres dans ces états, tu appelles certains esprits qui viennent rentrer dans cette relation. Et quand ces esprits sont dans cette relation, il y a le vampirisme qui te guette. Il y a une cohésion, il y a une porte, un boulevard spirituel qui est ouvert pour faire rentrer dans ta vie éventuellement des démons. Est-ce que tu le sais? Ce sont là, mes amis, les quelques signes qui manifestent, frères et sœurs,
la méchanceté, la perversité, les pratiques odieuses et hargneuses, elles sont là dans notre société. Oui, au nom de la beauté, on peut se permettre certaines choses. Au nom du respect de certaines traditions. Mais lorsqu'on se dépersonnalise, on devient dangereux. On devient criminel. Que des criminels dans notre société, que des criminels à l'église, des hommes de Dieu qui utilisent leur pouvoir pour en finir avec les sœurs, des servantes de Dieu qui utilisent leur position pour détruire le foyer des autres. Et il y en a, ce sont des brigands. Ne pensez pas que les brigands, ce sont ce qu'on appelle chez nous les bébés noirs. Non, il y a plus de brigands. Brigands dans l'entreprise, brigands à l'hôpital, brigands dans l'armée, brigands dans la politique. C'est vrai. Un opposant a la responsabilité de critiquer l'œuvre accomplie par ceux qui sont au pouvoir. C'est vrai. Mais en Afrique en particulier, et dans tous les autres pays en général, les opposants n'acceptent jamais qu'ils ont perdu. Jamais. En tout cas, ils sont rares, ces opposants, qui reconnaissent leur échec. Quand on organise une élection, ça veut dire qu'il a triché. Malheureusement. Celui qui est à la tête, par exemple, au niveau de l'église, nous avons les chorales. Quand le responsable de la chorale dirige, combien même il fait bien, ceux qui sont opposants à ceux qui sont là montrent à l'ensemble des choristes que ce qu'ils font là, c'est vraiment pas bien. Au niveau des États, on voit le gouvernement qui pose certains actes. Je reconnais que c'est le travail de l'opposition de critiquer. Mais si c'est la critique, ça ne vaut rien. Mais si c'est la critique constructive, ça fait quelque chose de bien. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi. On bâtit un immeuble. L'immeuble coûte TTC 1 million. En tant qu'opposant, on peut mener une enquête et on découvre que cet immeuble pouvait coûter 600 000. Pour moi, l'opposant ou celui qui critique le travail de l'autre doit commencer par reconnaître que oui, il y a quelque chose qui a été fait. Mais on aurait mieux fait. Parce qu'avec 400 000, on pouvait faire mieux que ça. Ça, c'est la critique constructive. Mais que du premier entrant, on ne fait que dire c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Et on voit ça même à l'église, corps de Christ. Le vicaire qui est là ne soutient pas le curé. Il est là juste à chercher à tacler le curé. Non, l'argent là, le curé là, ou le pasteur là. L'évangéliste tacle le pasteur. Le pasteur là, il n'a pas l'onction, il le mérite. Mais c'est pas possible. Des coups fourrés même dans l'entreprise. On voit dans les entreprises des frères qui taclent les frères. Au point même de les empoisonner. Au point même d'aller voir les marabouts, les sorciers pour tuer ses frères. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la société, que ce soit dans les entreprises, que ce soit même dans la famille. Dans certaines familles, on voit les aînés ou les cadets aller rentrer dans les loges ou dans des pratiques de maraboutage pour chercher à sacrifier le père qui t'a mis au monde. La mère qui t'a mis au monde. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Oh frères et sœurs, la parole que nous avons lue aujourd'hui de Proverbes chapitre 24 de 1 à 2, Dieu lance un avertissement solennel à l'homme. Et l'avertissement solennel de Dieu à l'homme est un avertissement qui est une sorte d'alarme. Mes amis, quand nous regardons notre société, force est de constater que ceux qui prient ne détiennent pas
quelque chose de grand. Le tableau qui se présente à nous, c'est que ceux qui ne prient pas détiennent la plus grande partie des richesses. Les chrétiens se présentent comme étant humainement parlant, matériellement parlant, économiquement parlant, des hommes pauvres. C'est un tableau macabre. Quand on prend en termes de pourcentage, on voit par exemple que 80% de ceux qui ne prient pas sont des hommes bien. Déjà, quand vous regardez dans la classification des hommes bien, vous trouverez moins de chrétiens. Moins de personnes qui vont à l'église, qui sont des croyants, sont riches. Mais ceux qui ne croient pas, la tendance est que ces personnes sont véritablement assises. Que ces personnes baignent dans le bonheur. Eh oui, regardez autour de vous. Vous allez comprendre que, à première vue, les personnes méchantes sont bien par rapport aux personnes non méchantes. Et puisque ceux qui servent l'ennemi des enfants de Dieu semblent être bénis mieux que nous, la tentation de les envier se présente à nous de façon puissante. Tu es dans une famille où les autres ont fait de grandes études et ils sont dans de grandes entreprises. Mais toi, tu as fait des études moyennes et les autres sont là dans des grosses moulures. C'est-à-dire VVV, voiture, villa, voyage. Ces personnes sont dans l'opulence. Ces personnes voyagent quand elles veulent. Quand elles ont besoin d'un visa, ça ne se discute pas. Elles se présentent juste le lendemain matin, le même jour, le visa sort et la personne est dans l'avion, elle est partie. Mais toi et moi qui prions, il faut jeûner. Il faut prier. Il faut se lamenter. Il faut crier à Dieu pour avoir, bien-aimé dans le Seigneur, le pain quotidien. Nous souffrons tellement. Mais en face, il y a des hommes qui ne souffrent pas, qui ont tout. La tentation de les envier est forte. Oui, mes amis. Ceux qui ne prient pas semblent être heureux et ceux qui prient semblent être malheureux. L'Éternel lance un avertissement fort. Toi qui envies ceux qui se marient, toi qui envies ceux qui travaillent, toi qui envies ceux qui ont des enfants, Dieu te dit, n'envie pas les méchants. Tu les vois dans des grosses voitures. Mais sais-tu que ces voitures ne sont que des cercueils? Tu les vois dans des belles villas. Sais-tu que ces villas ne sont que des cimetières? Tu les vois des hommes de Dieu élevés, avec une puissance extraordinaire. Mais sais-tu que cette puissance ne vient pas de Dieu? Aujourd'hui, c'est facile. C'est facile si tu veux te faire de l'argent. Tu crées ton église. Tu prends un petit numéro. Et voici, dès que tu touches le corps de quelqu'un, c'est un poisson qui sort. Dès que tu touches le ventre, c'est une viande qui sort. Dès que tu touches là, ce sont les cartouches qui sortent. Mais ce sont les petits numéros. Mon ami, je t'en prie. Dieu ne veut pas que tu envies ces hommes. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes méchants. Ce ne sont que des brigands. Il ne faut pas envier les brigands. Il ne faut pas envier les truands. Il ne faut pas envier les hargneux, ces hargneux-là. Il ne faut pas envier ces hommes odieux. Il ne faut pas envier ces filles qui font la prostitution, mais qui ont tous les jours des fringues. Elles sont nombreuses, ces filles, qui font la prostitution.
Chaque soir, elles vont, elles reviennent avec beaucoup d'argent. Elles te disent, si tu veux avoir les fringues, il faut faire comme nous, c'est-à-dire la prostitution. Que des hommes qui ont vendu leur âme, que des femmes qui ont vendu leur âme, ils ont vendu leur âme à l'ennemi des enfants de Dieu. Et ils sont méchants, ces hommes. Ils sont méchants, ces femmes, contre eux-mêmes, contre elles-mêmes. Malheureusement. Nous voyons à l'église des hommes qui se proclament serviteurs de Dieu. Et quand tu regardes leur pratique, tu te poses la question, est-ce que vraiment cet homme est un serviteur de Dieu? Parce qu'un serviteur de Dieu ne demande pas à coucher avec une femme pour enlever le démon de mari de nuit. Parce qu'un serviteur de Dieu ne demande pas de l'argent pour te soigner. Christ nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je ne cesserai de vous dire, bien-aimés, si Dieu ne me bénit pas pour que j'ai les moyens pour organiser le culte ensemble avec vous, ce jour-là, il n'y aura pas culte. Parce que ce n'est pas mon œuvre, c'est son œuvre. Dieu doit susciter une personne qui doit me bénir. Dieu doit susciter que je vende du charbon, qu'on achète pour que j'ai l'argent qui me permette de prendre une connexion. À Dieu de se débrouiller. Mais je ne veux pas utiliser les méthodes obscures pour chercher à dilapider l'argent des fidèles afin que je tienne le culte. Non, je ne le ferai pas. Du tout. Ce n'est pas mon boulot, c'est son boulot. Et lui, Jésus, a l'obligation de s'arranger que moi qui ne suis qu'un canal, je communique. Si lui, ce jour-là, il pense qu'il ne va pas communiquer à son église, moi, je perds quoi? C'est son boulot. Malheureusement, les hommes vendent des parfums. Les hommes de Dieu, dit-on, vendent les laits. J'ai vu un homme de Dieu dans un pays qui a créé une tisane contre le coronavirus. Un homme de Dieu qui a créé une tisane à partir du pétrole. Dit-on, il guérit. Cet homme de Dieu, c'est même pas Dieu qui guérit. Il guérit toutes les maladies. Et les gens s'alignent. Et aujourd'hui, les chrétiens préfèrent suivre un brigand que de suivre un homme de Dieu sérieux. On préfère suivre un brigand, un menteur, un cuveur, un sorcier, que de suivre un homme de Dieu sérieux. Il n'y a qu'à voir. Il n'y a qu'à voir. Dans notre société. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, il est facile d'aller rencontrer un homme de Dieu qui te demande les bougies avant de le rencontrer, payer la consultation. Mais aller rencontrer un homme de Dieu qui ne demande aucun franc pour le rencontrer, on dirait qu'il n'a pas la puissance. Malheureusement. Dieu nous avertit de ne pas envier les hommes violents, de ne pas envier ces hommes qui ont la richesse, mais une richesse vaine et vile, une richesse vaniteuse et éphémère. Oui, la richesse de ces hommes brigands, méchants, est une richesse éphémère car elle est fondée sur du sable. La Bible nous rapporte, une maison qui est bâtie sur du sable s'écroule facilement. Malheureusement. Leur richesse est éphémère. Leur richesse n'amène pas à l'ataraxie. Leur richesse amène à la perversité. Leur richesse amène à la déloyauté. Leur richesse amène à la perfidie. Parce que c'est une richesse sale. Un homme disait à sa mère, « Maman, maman,
j'ai beaucoup d'argent, mais toi, ma mère, je ne peux te donner que l'argent qui vient de mon salaire. Mais tu ne me donnes que 1 million par mois. Elle dit, oui, maman. Toi, ma mère, je ne peux te donner que l'argent de mon salaire. Je te donne les 1 million, justement mon salaire fait 1 million. Mais le reste d'argent, je ne peux pas te donner. Si je dois te bâtir une maison, je dois te bâtir une maison avec mon salaire. Je prends un crédit à partir de mes 1 million. Alors je te bâtis une maison. Mais je ne te bâtirai pas une maison avec le reste d'argent. Parce que oui, justement, cet homme qui est dans des pratiques obscures est conscient que cet argent, c'est de l'argent sale. C'est bâti sur du sable. Il y a des hommes dans le monde qui ont signé des pactes, qui ont pris des porte-monnaies magiques, qui ont fini par être des fous. Oui, il y en a. Des femmes qui ont pris des pratiques fétichistes pour attirer les hommes. Chaque soir, quand tu couches avec les hommes, minimum 10. Et chaque homme te donne autant d'argent. Tu te retrouves chaque soir, peut-être avec 250 000. C'est bien. Mais seulement, certaines ont fini par être folles. Certaines sont aujourd'hui à la recherche des maris. Elles n'en trouvent pas parce que elles ont bâti leur richesse sur du sable. La richesse acquise méchamment. La méchanceté. La méchanceté, Dieu nous avertit que méfiez-vous, vous qui enviez ces femmes qui vont toujours le soir pour faire la prostitution, qui viennent avec beaucoup de bijoux à l'église. Méfiez-vous, ce sont des femmes étrangères, ce sont des femmes dangereuses. Oui, que des hommes d'affaires corrompus, que des hommes d'affaires véreux, malveillants, cherchant jour et nuit à nuire les autres qui sont dans les activités économiques comme eux. Il y en a des hommes d'affaires comme ça. Même à l'église, il y a des pasteurs, il y a des diacres, il y a des chantres, il y a des évangélistes, il y a des pères, des prêtres qui font tacler les autres afin que les autres ne réussissent pas. Malheureusement. Ils font même des pratiques sorcelleresques, des pratiques satanico-magiques, des pratiques misérables et exécrables pour tuer les autres, afin que l'œuvre des autres n'avance pas. Vous voyez, en Afrique en particulier, quand nous allons en Asie, il y a une réalité, la voici. La réalité asiatique, c'est de faire comme l'autre, c'est-à-dire copier l'autre. C'est ça l'Asie. Nous voyons là 5 doigts. L'Asiatique va mettre en face 5 autres doigts. Et quand vous voyez, vous pensez que c'est la même chose. Faire comme l'autre, c'est ça l'Asiatique. L'Européen ne fait pas comme l'Asiatique. Regardez, l'Européen, tu es au niveau 5. L'Européen te pousse pour que tu atteignes le niveau 10. D'autres encore vont te pousser que tu atteignes le niveau 20. Regardez, celui qui a fabriqué le premier moteur, ou la voiture, je vais citer le nom, Suzuki. Celui qui a fabriqué la voiture Suzuki n'a fabriqué peut-être que la coque et le moteur. Mais les accessoires ne viennent pas de M. Suzuki, viennent d'une autre maison. Les téléphones que nous utilisons, les accessoires de ces téléphones, ce n'est pas forcément Techno, mais ça peut être Samsung. Parce qu'on veut booster l'autre. Mais le nom qui sort, c'est le nom d'une personne. Mais à l'intérieur, il y a d'autres personnes qui travaillent pour le développement. C'est ça l'homme occidental. Malheureusement, l'Africain, c'est l'opposé de tous, c'est-à-dire de l'Asiatique et de l'Européen. Pour l'Africain, le pasteur Serge Mourat est en train de faire un culte. L'Africain voudrait tuer le pasteur Serge Mourat, qu'il meure, pour que moi je remplace pour faire les cultes comme lui en ligne. C'est ça l'Africain.
Nous comprenons donc, je ne dis pas que les Asiatiques ne sont pas méchants. Je ne dis pas que les Européens ne sont pas méchants. Mais dans l'ensemble, on se rend compte que les Africains sont plus dangereux, plus méchants que les autres. Parce qu'ils ne veulent que la destruction des autres. C'est vrai, vous allez me dire, avec cette polémique autour des vaccins à travers le monde, je ne voudrais pas citer que certains hommes d'affaires véreux, qui sont aussi des méchants, il n'y a toujours pas du bon chez eux en Occident. Je suis désolé. En Occident, il y a aussi des choses perverses. On fabrique des vaccins pour tuer la race humaine, africaine en particulier. Il y a même un institut pour la réduction de la race humaine. Et cet homme d'affaires envoie beaucoup de dons en Afrique. Mais posez-vous la question, ces dons qu'ils envoient, il y a quoi à l'intérieur? Pas plus tard que ce matin, j'étais en train de suivre un bien-aimé qui a réalisé une vidéo avec preuve à l'appui. Les bavettes qu'on nous envoie, ces bavettes ont une puce. Ces bavettes ont une sorte de micro-puce. Il l'a démontré, ça a été sorti. Et la preuve, il nous dit, vous allez constater que les bavettes ne coûtent plus le même prix qu'avant. Les bavettes leur prix a augmenté. Leur prix a augmenté. Pourquoi ça a augmenté? Mais c'est simple. Parce qu'on tient compte de ce qu'ils ont mis, la puce qui est dans la bavette. Malheureusement. Vous êtes en Occident, vous achetez les bavettes. Mes amis, vérifiez bien vos bavettes. La méchanceté de l'homme est en train d'arriver au point même de créer des vaccins qui doivent contrôler la vie de l'homme. Avec cette fameuse histoire de 5G, je ne maîtrise pas trop dedans. Quelle méchanceté! Tu fabriques les choses dans la perspective de nuire à la vie des autres. Et tu te dis homme d'affaires. Tu fabriques des yaourts, mais tu mets n'importe quoi. Tu mets la merde dans des yaourts. Tu fabriques du pain. Tu es pâtissier. Mais tu mets même les fientes dans le pain que les gens mangent. Tu mets même tes urines dans l'eau de ces pains. Quelle méchanceté! J'ai lu encore sur la toile, en Chine, qu'il y a un homme, un restaurateur, qui mettait la cocaïne dans ses repas. Et les gens revenaient toujours manger parce que c'était trop succulent. Quelle méchanceté! Oh, l'homme est en train d'atteindre des proportions exponentielles de la méchanceté. Dieu nous avertit. Mes frères, vous qui êtes dans les affaires, mes frères, vous qui êtes à l'église, n'enviez pas ces hommes qui se présentent comme des saints, mais en réalité ce ne sont que des truands, des délinquants. Ces délinquants ne méditent que la ruine des autres. Ces délinquants ne méditent que leur perfidie. Ces délinquants ne cherchent que à commettre l'iniquité. Dans leur tête, ils n'ont que des mauvaises pensées. Dans leur tête, ils n'ont que des idées perfides, hargneuses, odieuses, exécrables. Ce sont les idées qui marchent dans leur tête. Comment je vais nuire? Comment je vais tuer tel pasteur? Mon ami, tu peux tuer ma chair, mais tu ne tueras pas mon âme. Parce qu'un homme de Dieu est utilisé par Dieu avec l'onction de Dieu. Toi, tu es là pour méditer les choses méchantes pour tuer cette personne. Tu es exécrable. Toi qui médites le mal pour détruire le foyer de ta sœur, pour détruire le foyer de ton frère, pour que toi tu viennes entrer. On voit certaines sœurs qui rentrent en complicité avec les copines de leurs frères pour chercher à détruire la femme qui est dans le foyer. Mon ami, de la même manière que tu es en train de détruire le foyer de ton frère, de ta sœur, ou alors le foyer de l'autre femme, c'est de la même manière que ton foyer sera détruit. Parce que on nous dit tous les jours, ton mal t'atteindra toi-même. Un jour, le mal t'atteindra.
Ne cherche pas à nuire le foyer de ta sœur. Ne cherche pas à nuire la vie d'un homme de Dieu. Toi qui rentres en complicité avec les diacres, avec les pasteurs, pour chercher à tuer d'autres pasteurs, d'autres évangélistes, d'autres intercesseurs. Toi, je te le dis, par la grâce de Dieu, repens-toi parce que la sentence de Dieu, quand elle va tomber, ce sera catastrophique pour toi. Oui, ces hommes criminels, ces hommes sont des criminels économiques, des criminels sentimentaux. Ils sont nombreux. Dès qu'ils trouvent une sœur, il lui promet le mariage. Dès qu'ils ont tout accompli, il est parti vers une autre. Là-bas aussi, il promet le mariage. Surtout pour nous qui sommes en ville. On promet le mariage aux filles du village. Nous qui sommes en Europe, on promet le mariage aux filles du pays. Et quand le temps arrive, c'est une autre femme qu'on va épouser. Mon ami, tu es pathétique. Même si tu es mbenguiste, c'est-à-dire tu es parisien, même si tu es là-bas, ça ne sert pas de tromper les pauvres sœurs qui sont en Afrique. Ça ne sert pas de tromper les pauvres frères qui sont en Europe. Le frère est en Europe, il s'occupe bien de toi. Malheureusement, toi ici, tu as une multitude d'hommes. Celui qui est en Europe envoie. Ceux qui sont au Congo envoient. Et tu te retrouves avec beaucoup d'argent, beaucoup d'habits, peut-être même des voitures. Et tu te dis, je suis bien, je suis béni. Tu es méchante, ma sœur. Et tu seras jugée. Ces personnes méchantes, nous avons dit, sont antipathiques. Ces personnes méchantes, mon ami, sont des véritables pivots nodales autour duquel gravitent les démons. Ce sont des véritables suppôts de l'ennemi des enfants de Dieu. Ces hommes qui se disent des hommes bien, mais ils bâtissent sur du sable. Le sable, c'est leur méchanceté. Et leur méchanceté va les rattraper. Les chrétiens n'ont pas le droit de porter envie à ces hommes. Les chrétiens n'ont pas le droit de porter envie à ces femmes. Les chrétiens n'ont pas le droit de porter envie à ces hommes qui sont les véritables truands, les bandits de grand chemin qui se présentent en col blanc. En réalité, ce ne sont que des véritables brigands. Dis-moi, tu n'es pas brigand. Dis-moi, tu n'es pas un tortionnaire. Dis-moi, tu n'es pas un violent. Quand on tape sa femme, on est violent, on est brigand, on est un criminel. Quand on se fait avorter ou on avorte, on est brigand, on est criminel, on est un véritable assassin. Les assassins, ce ne sont pas toujours ceux que nous voyons dans les films, mais ceux aussi qui sacrifient leurs enfants avant même qu'ils ne naissent, ou qui sacrifient les enfants et qui mènent une vie luxueuse, une vie de luxe. Mon ami, ne les envie pas. N'envie pas ces personnes qui ont les visas faciles. Tu ne sais pas quels sacrifices ils font chaque soir. Oui, ces gens font des sacrifices chaque soir. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a vendu dans son corps. Je voudrais vous raconter le témoignage d'une sœur qui a cherché un homme, qui a croisé un homme. Et cet homme l'a dit, toi et moi, c'est seulement dans le lit conjugal que nous allons passer, que nous allons rompre. Et finalement, ils se sont mariés. Quelque temps plus tard, à la grande stupéfaction de la sœur, le frère n'était pas un homme, ce n'est qu'une femme. C'est-à-dire, libidinalement parlant, ce frère est incapable d'accomplir son devoir conjugal. Quand l'homme le coince, comme la femme coince, eh bien, il a fini par avouer, je tiens à toi, je veux rester avec toi, mais seulement j'ai vendu ma virilité pour avoir tout le bonheur que tu as, que tu vois. Mon frère, conseil de père. Ma sœur, conseil de père. N'envie personne.
Même si tu vois la personne est en bonne pointe, même si tu vois la personne est pimpante, même si tu vois la personne est éclatante, ne l'envie pas. Parce que l'envie cause le péché. Pendant que tu es en train d'envier, donc la convoitise engendre le péché. Pendant que tes yeux sont en train d'admirer ce corps bien bâti, mais en réalité à l'intérieur, ce ne sont que des pourritures, ce sont des tombeaux blanchis. Quand tu regardes ces tombeaux sont très propres, mais malheureusement, à l'intérieur, il n'y a que les ossements. Voilà pourquoi Dieu nous avertit, n'enviez pas les méchants. Les méchants ne sont pas les gens que nous devons envier. Les méchants ne sont que des truands. Les méchants ne méritent pas notre attention. Oui, mon ami, la Bible nous dit que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de Dieu. Proverbe 23, 17. N'envie pas les méchants. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. La pacotille brille plus que l'or. Toi qui envies un frère, toi qui envies un homme de Dieu, est-ce que tu connais réellement son état d'âme? Toi qui suis l'homme de Dieu, toi qui suis la servante de Dieu, est-ce que tu connais l'état d'âme de cette servante? Est-ce que tu connais l'état d'âme de ce serviteur? Toi qui envies un homme, est-ce que tu connais la véritable vie de cet homme? Il y a des hommes qui se présentent comme étant des serviteurs de Dieu, mais en réalité, ce ne sont que les envoyés de l'ennemi. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas demander 200 000 francs pour prier pour toi. Parce que moi, je n'accomplis pas la délivrance. Mais c'est Dieu qui, au travers de cette petite personne, peut accomplir une délivrance. Alors, je n'ai pas à te demander un montant pour t'accorder la délivrance. Si ce jour-là, Dieu veut que tu sois délivré, tu seras délivré. Malheureusement, que des hommes qui se laissent emporter. Viens, je vais te faire une sorte de choco, c'est-à-dire une décoction et tu auras tous les hommes. Mais tous les hommes qui vont venir viendront à partir de quoi? Non pas de ta beauté, mais ils viendront parce qu'il y a des démons qui les amènent vers toi. Mais quand un démon amène une personne vers toi, le démon va laisser la personne venir vivre avec toi? Non. Et le démon et la personne là, elles vont vivre avec toi. Conclusion, tu fais un kitunga. C'est-à-dire un panier de démons. Et tu formes une famille de démons. Et tu mets au monde des enfants qui sont des démons. Et c'est une réalité triste dans l'église aujourd'hui. Les femmes préfèrent les hommes qui leur donnent beaucoup d'argent en sacrifiant leur vie. Malheureusement. Malheureusement. Et c'est triste et aberrant de voir ceux qui se disent enfants de Dieu, qui n'ont pas les deux pieds sur terre, qui ne suivent pas Christ, qui ne suivent pas la volonté de Christ, mais qui suivent la volonté des hommes de Dieu. Tous ces hommes qui à travers le monde, qui sont des brigands, qui sont des truands, qui ont des pochettes avec lesquelles ils font sortir des démons, qu'ils font sortir les choses que tu aurais mangées dans le domaine de la nuit. Mon ami, ce ne sont que des truands. Ils sont où ces hommes? Au Congo, on en a connu des grands hommes qui se disaient véritables hommes de Dieu. Quand il prend sa pochette blanche, il met sur ta tête, les crabes peuvent sortir de ta tête. Waouh! C'est vrai, Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez plus de miracles que moi j'en ai fait. Je dis c'est vrai. Mais la question que je me pose, mon ami, est celle de savoir, est-ce que véritablement, ces crabes qui sortent de ta tête étaient vraiment dans ta tête? C'est spirituel. Il peut y avoir des crabes dans le domaine spirituel qui ne peuvent pas se matérialiser dans le domaine physique. Parce que ce qui est spirituel est spirituel. Ce qui est humain est humain. J'ai vu un bien-aimé qui, je prends ça sur des pincettes, que Dieu utilise avec sa bouche, il fait sortir les cartouches qu'on t'a tiré la nuit. Et j'en ai vu. C'est bien. C'est bien. Mais je prends ça sur des pincettes.
Mon ami, Dieu, quand il accorde la délivrance, Jésus, quand il accomplissait ses délivrances, il ne montrait pas le démon qui était en train de te hanter. Il le chasse et tu es libéré. Malheureusement, que des truands à l'église qui vous exigent des parfums de valeur, qui vous exigent de l'argent, 50, 100, 200, 300 000. Les gens sont prêts à donner 300 000 francs pour avoir un mariage. Malheureusement, ils sont incapables de soutenir l'œuvre de Dieu avec 10 000 francs. Ils sont, ces hommes, elles sont ces femmes, incapables d'apporter une offrande à l'église de 100 000 francs. Incapables. Mais à mesure de donner 2 millions de francs à un truand, à un brigand. Voilà pourquoi chez nous, on a l'habitude de dire « Kopeleki salaire ». C'est-à-dire ces hommes de Dieu, pseudo-hommes de Dieu, ces pseudo-professionnels qui travaillent dans certaines entreprises, mais en réalité, ils n'ont jamais travaillé dans une telle entreprise. Mais ils sont là juste pour chercher à nuire. Ils sont là juste pour chercher à nous amener sur un chemin obscur. Et nous dépensons de l'argent. Que des hommes qui ont été abusés, que des femmes qui ont été abusées par des truands, abusés par des bandits de grand chemin. Mon ami, je voudrais t'exhorter par la parole que nous avons lue aujourd'hui. Dieu nous dit, n'envie pas les méchants, car leur cœur médite l'iniquité, leur cœur médite la ruine. Notre Dieu est juste. Notre Dieu veut de notre bonheur. Comment lutter contre les brigands, contre les méchants? 1. Ne pas les envier. Quand tu n'envies pas un brigand, c'est le premier point qui te donne la victoire sur lui. Mais quand tu commences à l'envier, tu deviens faible. Mais quand tu ne l'envies pas, tu deviens fort. Ne pas envier le brigand. Deuxième chose, suis-moi bien. La deuxième chose pour vaincre les brigands, nous avons dit la première, ne pas l'envier. La deuxième chose, voir le brigand devant toi comme un vide. Le vide. Malgré sa beauté, elle ne vaut rien. Deuxième chose. Troisième chose, s'instruire. Il faut s'instruire. Il faut apprendre. La Bible nous rapporte que mon peuple périt par manque de connaissance. Quand on ne connaît pas, on ne peut pas s'en sortir. Quand on ne connaît pas, on ne peut pas vaincre. Il faut chercher à connaître les vérités bibliques, connaître le fonctionnement de l'entreprise, connaître le règlement intérieur de l'organisation, connaître qui tu es. Qui tu es. Mon ami, si tu te connais, c'est l'une des clés qui nous donne la victoire. Je crois que c'est la 4e, sinon la 5e clé. Se connaître soi-même. Connais-toi toi-même, nous disait un philosophe. Connais-toi toi-même. Et quand tu te connais, tu es capable de... Il faut que tu te connaisses que toi, tu as la capacité, que toi, tu as l'instruction, que toi, tu as la force de Dieu en toi. Il faut se connaître. Mon ami, si tu ne te connais pas, tu ne vas pas arriver. Il faut se connaître. Se connaître, c'est très important. Moi, je sais qui je suis. Je suis Serge Mourad. Et donc, personne ne viendra me dire le contraire parce que je me connais. Si tu te connais dans ta nature divine, aucun pasteur, aucun prêtre, fût-il pape, ne pourra te corrompre parce que tu te connais. Tu connais quel est ton rôle, tu connais quelle est ton importance, tu connais quelle est ta force, tu connais quelle est ta puissance, tu connais quelle est ta vraie nature. Mon ami, si tu te connais, tu es un homme fort. Une autre clé qui nous permet de vaincre l'ennemi,
il faut marcher avec les hommes et des femmes sanctifiés. Marcher avec des hommes et des femmes sanctifiés. C'est-à-dire s'entourer des hommes qui ont la crainte de Dieu, s'entourer des femmes qui ont le respect des principes de la société, qui ne marchent pas dans la dépersonnalisation. Savoir qui être, avec qui être. Et la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu te connais, tu t'entoures des personnes qui éventuellement sont dans la même vision que toi. Tu ne peux pas être un chrétien et tu te maries avec un homme qui s'adonne à la perversion sexuelle. Tu ne peux pas être un homme, une femme qui craint Dieu, mais tu as pour meilleure copine une prostituée. Peut-être que toi aussi tu étais prostituée, mais tu t'es répandue, tu es devenue chrétienne, mais tu continues à avoir comme meilleure copine cette prostituée qui était avec toi. Non. Non. Si tu veux vaincre la méchanceté, tu dois choisir les personnes qui doivent marcher avec toi. Eh oui. Marchez avec ceux qui ont la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Enfin, pour vaincre, il y a plusieurs clés, mais pour aujourd'hui, nous disons la dernière clé. Ne pas marcher selon le siècle présent. Ne pas marcher selon le siècle présent. Le siècle présent, c'est le siècle de la trahison, le siècle de l'idolâtrie, le siècle de la sodomie, le siècle des fétiches, le siècle du maraboutage, le siècle des pratiques sorcelleresques, le siècle de l'adhésion à des cercles ésotériques ou sataniques. C'est ça le siècle actuel. Mais je t'en conjure, ma sœur, je t'en conjure, mon frère. Ne vis pas selon le siècle présent. Il est éphémère, il est passager. Oh, que Dieu te donne la victoire, afin que tu recherches la sanctification, afin que tu recherches la paix, afin que tu marches selon la vision de Dieu. La vision de Dieu n'est jamais désuète. La vision de Dieu, mon ami, reste vivante. La vision de Dieu, mon ami, reste puissante. Que Dieu te bénisse et que Dieu te donne la victoire. Toi qui as cru au Seigneur Jésus, n'envie pas les méchants. Ne marche pas selon le siècle présent. Sois sanctifié. Choisis avec lesquels marcher. Tels sont les principes qui peuvent nous permettre de vaincre la violence, de vaincre la méchanceté. Et en agissant ici, nous serons la tête et non la queue. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, c'était le message que Dieu a voulu nous communiquer à travers cet homme de Dieu, le pasteur Serge Mourad. Nous allons demander un cantique avant de prier. Un cantique par notre bien-aimé et nous allons suivre le prochain cantique avant de passer à la prière. Sakumuna, 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 yeah, Sakumuna, oh Sakumuna, yeah Sakumuna, Sakumuna, yeah Sakumuna, Sakumuna, e fumu isudo Sakumuna, tukulombele betompe Sakumuna, Sakumuna. Sakumuna, e fumu yisudo Sakumuna,
Tukulombele beto sakumuna. Sakumuna. Nous allons demander à notre sœur de garder d'abord ce cantique. Nous allons prier et c'est avec le cantique Sakumuna que nous allons finir ce moment de gloire. Nous prions. Dieu notre Père, merci. Merci pour le message que tu nous as donné aujourd'hui. Nous rappelons que nous ne devons pas envier les brigands. Ils sont nombreux ces brigands dans notre église, dans notre famille, dans notre pays, dans notre monde. Ils sont nombreux ces brigands, ceux qui foulent aux pieds tes préceptes, ceux qui marchent selon les désirs de leur cœur. Nous t'en prions, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à marcher selon tes préceptes. Nous ne voulons pas être des brigands. Brigands dans nos maisons familiales, brigands dans nos entreprises, brigands dans notre église, brigands dans notre famille, brigands dans notre pays. Nous voulons être des hommes qui te plaisent et qui marchent selon tes principes. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous te prions, Yahvé des cieux, de nous bénir. Nous te prions, Yahvé des cieux, de nous accorder ta grâce. Nous te prions, Yahvé des cieux, de nous armer de force. Parce que le monde dans lequel nous baignons est un monde où la truandise a pris des dimensions exponentielles. Le gangsterisme a pris des dimensions exponentielles. Oh, la déloyauté, la perfidie sont là les mots qui sont en train de marquer notre siècle présent. La corruption, la concussion, la perversion et toutes sortes de mots. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton intervention. Intervention dans notre vie. Lève-toi pour nous secourir et délivre-nous à cause de ta bonté. Nous voulons, Éternel notre Dieu, prier pour notre frère du Congo, à Pointe-Noire. Ce frère est fatigué. Sa vie est instable. Notre frère compte sur toi, Seigneur. Viens illuminer son existence. Viens donner une impulsion nouvelle. Il veut marcher selon toi. Seigneur, il est fatigué et chargé. Il a besoin du repos. Notre sœur aussi qui est en Occident, en Europe, a besoin de ton appui. En Suède, elle a besoin d'avoir les papiers. Seigneur, touche les autorités. Tous ceux qui sont en Europe, qui ont besoin de renouveler leurs papiers, Seigneur, donne-leur ça. Ces bien-aimés qui nous ont écrit en privé pour demander ton appui dans leur vie sentimentale. Ces bien-aimés ont besoin de stabiliser leur vie sentimentale. Ils comptent sur toi, Seigneur, pour trouver un homme, pour trouver une femme. Seigneur, c'est toi qui es capable de le faire. C'est toi qui as déclaré que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une même chair. Nous prions pour ces sœurs, nous prions pour ces frères, afin que tu leur donnes leur âme sœur. Elles sont fatiguées, ces sœurs. Et aujourd'hui, les gens se moquent d'elles. Ils sont fatigués, ces frères. Que leur vie sentimentale batte toujours de l'air. Que des femmes méchantes qui rentrent dans leur vie. Cette sœur, Seigneur, qui te suit actuellement est fatiguée. Parce que tous les hommes qui viennent finissent par l'abandonner. Elle a même envie, Seigneur, de mettre fin à sa vie. Mais aujourd'hui, tu t'es adressé à cette sœur pour lui dire, n'envie pas les méchants. Donne une consolation à cette sœur. Notre bien-aimé, aujourd'hui, a des enfants. Malheureusement, les pères des enfants ont abandonné cette sœur. Elle est fatiguée et chargée. Au niveau du boulot, que des attaques. Oh, les perfides sont en train de se multiplier, même au niveau de nos entreprises. Ces sœurs et ces frères sont fatigués, ont besoin de ton intervention, Seigneur. Viens à leur secours. Dans nos familles, que de la haine, que de la traîtrise, que de la violence. Seigneur, viens nous secourir. Viens nous sauver, car tu es notre Dieu. Nous croyons en toi et nous savons que tu ne vas pas nous abandonner. Toi, le seul vrai Dieu en qui nous avons mis la foi. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous donnes la sanctification, la crainte de Dieu, l'amour de ta parole, la foi,
le pardon et que nous sachions te rendre grâce. Nous prions, Seigneur, pour toutes les personnes malades, des maladies spirituelles et physiques. Merci de leur accorder la bénédiction de la guérison. Merci de mettre une sorte de baume dans leur cœur, ces personnes blessées émotionnellement. Merci, Seigneur, de soutenir toutes ces personnes qui ont besoin de toi dans leur vie, pour l'amour de toi, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À toi la gloire dans l'Église, à toi la gloire dans nos familles, à toi la gloire dans nos cœurs, dès maintenant et à jamais. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que nous avons dit la présente prière avec des actions de grâce. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel Dieu tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse-t-elle garder votre cœur et votre âme attachés à Christ, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de cette célébration cultuelle et c'est le moment de s'accommoner l'Éternel, de s'accommoner un frère, de s'accommoner une sœur. S'accommone quelqu'un en transmettant le message. S'accommone quelqu'un en diffusant le message autour de nous, de nos cultes. Notre prochain culte se tiendra mardi à 17h30 sur cette même page. Ça fait du bien, mes amis, de partager la page. Ça fait du bien de transmettre le message aux autres. Ne soyez pas sauvés vous-même, mais sauvez aussi votre famille. Sauvez aussi vos frères, ceux que vous connaissez, qui sont ensemble avec vous, dans le quartier, sur la toile. Peut-être que vous n'êtes pas encore vus physiquement, mais vous avez la possibilité de transmettre le message. Ceux qui ont besoin de ce message en audio peuvent nous envoyer inbox leur boîte Facebook, leur compte Facebook, et nous allons vous transmettre le message parce que le message éventuellement est enregistré aussi en audio sur WhatsApp. Donc nous pouvons vous le faire parvenir si vous le désirez. C'est un peu lourd, mais nous allons nous débrouiller par la grâce de Dieu. Donc nous vous bénissons, que Dieu vous soutienne. Merci pour vous tous qui avez participé à ce culte et nous passons au moment de Sakumuna. Sakumunons les frères, Sakumunons les sœurs. Sakumuna, 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 oh Sakumuna, oh yes. Il faut s'accumuler un frère. Il faut s'accumuler une sœur. Sakumuna, Sakumuna, e fumu isudo Sakumuna, tukulombele betombe Sakumuna, 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 e fumu isudo Sakumuna, tukulombele betombe Sakumuna, 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 Sakumuna. Eh oui, c'est le frère bienvenu. Et à l'orgue, dans ce cantique, nous avons le frère Prince, Romain, Matessa, petit frère de cœur, sois béni. Sakumuna, Sakumuna, Sakumuna. Oui, moi aussi je te sakumune, mon frère Bartel. Je te sakumune. Et rendez-vous demain. Je serai là, scotché sur les mélodies. Et Sakumuna, et Fumu Isuno Sakumuna, Tukulombele Betombe Sakumuna, Sakumuna, et Tanzambi Sakumuna, et Fumu Isuno Sakumuna, Tukulombele Betombe Sakumuna, Sakumuna quelqu'un? Sakumuna, Eh oui, je vous sacoumune, vous tous qui êtes connectés, toi qui auras la grâce de partager le message. Sakumuna, 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 et Fumuni Sudo Sakumuna, Tukulombele Betombe Sakumuna, Sakumuna.
Tantambi sakumura. Et fumu yisuro sakumura. Tukulombele betombe. Le frère de Samboulou, des bons bergers, je vous sakumura. Oh, je sakumune tous les bien-aimés connectés là. Je bénis les frères et sœurs. Je vous sacomoune, vous qui êtes en Europe. Je vous sacomoune, vous qui êtes aux États-Unis. Je vous sacomoune, vous qui êtes au Canada. Je vous sacomoune, vous qui êtes au Congo. Sakumuna. 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 Je vous sacomoune. Et au nom de Jésus, soyez sacomounés. Sakumuna. 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 Oh, je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse. Soyez sakumunés de la part de Jésus-Christ. Bye, bye, bye. See you on Tuesday. God bless you. God bless you. Bye, bye.